Bonjour, l'État a enfin investi Mayotte. Depuis le temps qu'on parle de rattrapage du 101e département français, eh bien, il fallait bien que ça arrive, et ça arrive sous la forme d'un plan du gouvernement avec 53 mesures et au bas mot 1 milliard de dépenses. Il est bien difficile de chiffrer tout ça. On s'est amusé entre guillemets à le faire en recensant environ pour 800 millions et quelques d'euros de mesures nouvelles, d'investissements, etc., sur une période qui va de cette année 2018 jusque dans 5 ans, 6 ans maximum. Au-delà de l'apport financier que consent l'État, il y a tous ces coûts cachés sous forme de création d'emplois. Quand on crée vraiment des postes dans le soutien pédagogique, l'encadrement pédagogique, à raison de 300 postes ici, 30 postes là, notamment au CHM, le Centre Hospitalier de Mayotte, et bien tout ça, ça coûte. Donc il faut souligner cet effort, je pense, sans précédent de l'État à Mayotte, qui ressemble fort d'ailleurs à l'engagement que l'État avait pris, ou les engagements vis-à-vis d'un autre territoire de la République en souffrance. Je veux parler bien entendu de la Guyane. Tout cela arrive sans doute tard, mais il faut reconnaître que ça arrive et que l'arrivée, l'installation du préfet, l'ancien préfet en tout cas de la Réunion, désormais préfet représentant du gouvernement, délégué gouvernemental à Mayotte, je veux parler de Dominique Serin, y est pour beaucoup. Pour l'anecdote, le dossier de presse qui est richement illustré comporte 6 photos de Dominique Serin contre 2 photos seulement de la ministre Annick Girardin. C'est dire si le rôle et l'action de ce préfet est déterminant pour le territoire mahorais. Nous n'avons pas encore les réactions des élus, encore moins celles des syndicats et de la population. Ça ne va pas tarder à venir, bien entendu. Mais il faut reconnaître que tous les aspects de la société mahoraise sont concernés. Alors, il s'agit de répondre aux défis sécuritaires. On sait que la crise à Mayotte était née en grande partie des problèmes d'insécurité ressentis et constatés par la population. Il s'agit de remettre à niveau l'offre de soins. Quand je dis ça, je ne fais que citer les têtes de chapitre du plan présenté par Annick Girardin au Mahorais. Il s'agit de relayer à Mayotte la solidarité nationale. Derrière ce vocable très techno se cache le relèvement d'un certain nombre, ou l'extension également d'un certain nombre d'allocations, d'aides en tout genre. Donc Mayotte est sur la voie du rattrapage, y compris sur le terrain des prestations sociales. Il s'agit également de remettre l'école et la formation à niveau. Je cite toujours, ça veut dire que l'État a enfin pris en compte le retard énorme pris par l'école et la formation dans ce département qu'il faut bien dire est fortement déshérité. Il s'agit aussi de lancer de nouvelles mesures pour l'habitat, avec de gros retards encore plus criants qu'à la Réunion en matière de logement social notamment. Il faut rendre au territoire sa performance. Je dirais qu'il faut la créer, cette performance, parce que la rendre, ça voudrait dire qu'elle a existé. Donc on entend par là, par exemple, un soutien financier et logistique actif à l'émergence d'une économie circulaire, donc donner de l'autonomie économique à Mayotte. Là, je continue dans le catalogue. La priorité est donnée à l'action économique. On vient un petit peu d'en parler, mais effectivement, sont issus de petites entreprises qui s'en sortent.
l'avenir de Mayotte est obéré. Et enfin, il s'agit pour l'État de renforcer sa présence, son action, en accompagnant également les collectivités. C'était une demande des élus de Mayotte, évidemment. Donc, l'État présent, l'État actif, l'État lucide sur les énormes efforts de rattrapage qui doivent concerner Mayotte. On peut dire que tout cela va sur la bonne voie, avec un effort que l'ensemble des contribuables sera ravi d'apporter au travers de ses impôts, bien sûr.